Mentir à quelqu'un d'autre coûte cher. Faut surveiller ce qu'on dit, se rappeler sa version, garder la face, et c'est pour ça que c'est épuisant. Mais se mentir à soi-même est gratuit, là, ça demande aucun effort. Est-ce pour ça que c'est le mensonge le plus fréquent dans une vie? Te dis que tu vas bien alors que non, que cette amitié fonctionne alors qu'elle est finie depuis des mois, que tu vas parler à cette personne, changer cette habitude, commencer la semaine prochaine, et les jours passent et tout reste exactement pareil. Le problème avec cet écart entre ce qu'on est et ce qu'on prétend être, c'est pas seulement que ça nous freine, c'est que Dieu ne peut pas travailler avec une version maquillée. Il ne peut travailler qu'avec la personne réelle. Tant qu'on continuera à lui présenter une version présentable dans nos prières, on n'avancera pas. C'est ce que Pierre a compris quand Jésus lui a posé 3 fois la même question au bord du lac. « M'aimes-tu? » La 3e fois a fait mal, mais Pierre était triste parce que la répétition de la question l'a mis à nu. Il l'a pas laissé s'en tenir à une réponse automatique, il l'a forcé à se regarder vraiment, et c'est seulement après cette honnêteté inconfortable que Jésus lui a confié une nouvelle mission. Dieu n'en a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois vrai. Ce sont des paroles de vie. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7.